ça. Si vous voulez comprendre bien cela, vous allez lire 1 Samuel chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. On peut même continuer jusqu'au chapitre 10. Ça parle de cette bataille des Philistins contre Israël. Mais n'oubliez pas que l'arche de l'Alliance, c'était les trésors nationaux pour Israël. Elle devait être placée dans les tabernacles. Mais les Philistins s'en sont emparés. Mais avant d'être contraints, donc les Philistins, avant qu'ils soient contraints de renvoyer l'arche de l'Éternel en Israël, l'arche de l'Éternel a été placée dans la maison d'Abinadab. Donc, après que les Philistins récupèrent l'arche de l'Éternel, à un moment donné, les Philistins se sont décidés de lâcher l'arche de l'Éternel par rapport à ce qu'ils avaient constaté. Et lorsque Israël a récupéré l'arche de l'Éternel, l'arche a passé un bon moment dans la maison d'Abinadab. Les commentateurs nous précisent que cela a fait plus de 20 ans dans la maison d'Abinadab. David constata que Abinadab était béni par l'Éternel. Il se décida de faire venir l'arche à Jérusalem pour que cette bénédiction touche toute la nation d'Israël. Alléluia. C'est le roi David qui décida de prendre l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab pour la ramener à Jérusalem, pour que cette bénédiction ne reste pas seulement chez Abinadab, mais que cela soit pour toute la nation d'Israël. Mais pendant le déplacement de l'arche de l'Éternel, vous savez ce que David avait fait. David a pris l'arche de l'Éternel et l'a placée sur la charge. Et pendant qu'il ramenait l'arche de l'Alliance, il y avait des chevreaux qui conduisaient l'arche. Et par secousses, l'arche commençait à bouger. Il y avait des hommes qui surveillaient l'arche, dont l'un s'appelait Uza. Et Uza, lorsqu'il constata que pendant le mouvement, l'arche s'est penchée d'un côté, il se décida de sauver l'arche pour que l'arche de l'Alliance ne tombe pas. Pendant ce déplacement de l'arche, Uza a essayé seulement de toucher l'arche pour la protéger. Mais la colère de Dieu s'enflamma contre Uza. Et il fut frappé par Dieu et mourut. Face à cette réalité, David eut peur. David a eu peur. En voyant Uza tomber par terre, cela a effrayé David. Il ne voulut pas reprendre l'arche de l'Éternel et l'amener chez lui dans la ville de David. Et il fit conduire l'arche de l'Éternel quelque part. La Bible dit que David orienta l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom.
Et l'arche dans la maison d'Obed-Edom a passé 3 mois durant dans la maison d'Obed-Edom. 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. La Bible dit par la suite que et l'Éternel bénit Obed-Edom ainsi que toute sa famille. Bien-aimé, l'Éternel a béni Obed-Edom. Selon cette histoire que nous venons de lire, on n'avait pas encore cité les noms d'Obed-Edom. On parlait de David, on parlait de Lach, on parlait de Uza, on parlait d'Abinadab. Mais lorsque le roi David eut peur, lorsqu'il a vu Uza tomber, lorsqu'il a vu Uza être sanctionné par Dieu, il prend la nouvelle décision. Lui qui avait récupéré l'arche de l'alliance dans la maison d'Abinadab, pour que l'arche de l'alliance soit installée dans les tabernacles, la même personne qui récupéra l'arche pour les tabernacles dans la cité de David changea la vie du coup. Pour ne plus ramener l'arche de l'alliance dans les temples, mais pour l'orienter dans la maison d'Obed-Edom. Du coup, l'histoire d'Obed-Edom commença. Ce n'est plus Dieu avec David, mais c'est l'histoire maintenant de Dieu avec Obed-Edom. Dès le départ, la Bible n'avait pas dit que Dieu bénit David ou Uza. Mais après la bénédiction d'Abinadab, qui géra l'arche de l'alliance pendant plus de 20 ans, c'est l'histoire d'Obed-Edom qui commença. L'histoire d'Obed-Edom qui commença. La Bible dit que l'arche de l'alliance a passé 3 bons mois dans la maison d'Obed-Edom. Bien sûr, je ne viens pas t'enseigner Obed-Edom. Mais Obed-Edom aujourd'hui est parmi les personnages auxquels nous voulons voir cet avant-midi. Je suis venu pour qu'ensemble nous puissions partager sur ce thème qui dit que ta perception, pas la perception, ta manière de concevoir, de voir les choses, la perception, percevoir. Oui, la perception a plusieurs définitions. Le frère n'a pas tort. Amen. Et la perception que nous voyons aussi, c'est la vision. Que ta perception ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Réveillez ceux qui dorment. Je disais que ta perception ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Et ta perception ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Nous aurons peut-être 2 points seulement et nous allons chuter. Mon objectif cet avant-midi, ce n'est pas de te prendre beaucoup de minutes. Ce n'est pas aussi de prendre peu de minutes. Mais mon objectif ce matin, c'est beaucoup plus que tu sois saisi par cette parole, pour que tu sois boosté dans ta manière de voir les choses et que tu puisses te situer sur ton avenir. C'est pourquoi la première des choses, nous allons dire que tes sentiments n'influencent pas la vraie perception que tu as. Que tes sentiments
n'influence pas ta vraie perception. Là, nous avons vu le roi David. Le roi David, selon ce que nous avons lu, en tant que roi, il était mieux placé pour comprendre et connaître l'impact de l'arche de l'alliance dans la vie de quelqu'un. Celui qui était mieux placé pour nous expliquer comment gérer, comment marcher, comment protéger l'arche de l'Éternel. Oui, parce que David était la personne la plus informée à son époque. Parce que dans le livre des Nombres déjà, dans le chapitre 4, à partir du verset 5 à 15, la Bible nous montre déjà comment Israël pouvait gérer l'arche de l'Alliance. La Bible explique que l'arche ne pouvait pas être transportée à l'aide, ne pouvait qu'être transportée à l'aide des barres. On ne pouvait pas toucher directement à l'arche, mais avant de transporter l'arche, il fallait bien tenir l'arche par des barres qui étaient autour de l'arche. David était le mieux placé pour connaître tout cela. Alléluia. Mais la Bible nous dit un peu plus haut que David était devant l'arche de l'Alliance en train de jouer la musique. Et Uza et son compagnon étaient derrière en train de transporter, en train de veiller à l'arche. Et David en train de danser et chanter. Alléluia. Alléluia. Je me demande, est-ce que Uza avait tort pour protéger que l'arche de l'Éternel ne puisse pas tomber? Est-ce que Uza avait tort de protéger l'arche de l'Alliance? Mais pourquoi Dieu ne le fera pas? C'est juste parce qu'il n'avait pas respecté le principe. Dans le principe de l'alliance, l'arche ne pouvait pas être touchée directement. L'arche ne pouvait pas être touchée directement. Mais malgré tout cela, David a vu comment l'arche a béni Abinadab. C'est ça la raison même qui poussa David de reprendre l'arche dans la maison d'Abinadab pour l'amener dans le temple à Jérusalem pour que tout Israël soit bénéficiaire de cette bénédiction. Mais mon cher David, tu étais au courant que l'arche pouvait apporter la bénédiction. Parce que Uza est mort. David y peur. David qui voyait très bien l'arche qui bénit. David qui avait une bonne perception de l'arche. Et lorsqu'il a tourné son regard vers la punition de Dieu, David ne voyait plus l'arche qui pouvait bénir. Mais David commença à voir l'arche qui peut tuer. Au lieu de continuer à voir l'arche qui bénit, David commence à voir l'arche qui tue. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi
change-t-il ta bonne perception? Et puis que tu es en Christ, Dieu te montre des bonnes choses. Mais du coup, tu vois des problèmes surgir. Tu veux abandonner ce que Dieu te montre pour commencer à regarder les problèmes qui sont en face de toi. Oh, cher David, pourquoi abandonnes-tu ta perception? Parce que tu as vu où ça a tombé. Parce que tu as vu où ça a tombé. Ça, c'est David le roi. La peur a fait changer le roi David. Sa façon de voir les choses. Bien aimé dans le Seigneur ici présent, que tes inquiétudes n'influencent pas ta manière de voir les choses. Ce n'est pas parce que tu es inquiet que tu dois commencer à voir les choses négativement. Reste sur ta bonne perception des choses. Bien aimé, comment continuer à voir les bonnes choses que tu as toujours vues? Quand les choses tournaient bien, tu faisais tout ce qui était volonté de Dieu. Lorsque les choses marchaient bien, tu marchais aussi selon la volonté de Dieu. À chaque fois, tu ne faisais que nous rappeler Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Tu commences à regarder à gauche. Et tu commences à regarder à droite. Des chocs de la vie. Tu ne sais plus voir ce que Dieu t'a dit. Où est ce que Dieu te disait autrefois? Oh, cher David, autrefois tu voyais l'arche qui bénissait. Aujourd'hui tu as peur parce que tu as vu l'arche bouger. Bien aimé dans le Seigneur, reste sur ta bonne perception. Reste sur ta bonne perception. Aujourd'hui les choses semblent être bloquées. Ta perception aussi commence à prendre une nouvelle forme. Ta perception commence aussi à bouger. Tu ne sais plus faire la volonté. La volonté de Dieu était que l'arche de l'Éternel à Jérusalem, Israël reste le plus fort. L'arche de l'Éternel à Jérusalem, Israël reste la nation bénie. Mais David abandonne la perception de l'arche qui bénit. Il commence à voir l'arche qui tue ou l'arche qui maudit. L'arche devait aller dans la ville de Jérusalem. C'est la ville de David. C'est la vie de David. Mais par peur, David dit non. Non. Je ne veux plus voir cette arche de l'alliance dans ma ville à moi, David. Non, pas chez moi. Non, pas chez moi. Même je ne veux plus recevoir la parole de Dieu. Parce que tu as peur. Tu as vu les gens tomber. Tu as vu les gens mourir. Non, pas la prière chez moi. Non, je ne peux pas voir le pasteur chez moi. Bien dans le Seigneur. Oublie que le même pasteur que tu recevais il venait de la part de Dieu. Mais cela n'a pas changé. Ce sont toujours les mêmes pasteurs. Ce sont toujours les mêmes pasteurs. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Seigneur, que la même arche qui avait béni Abinadab autrefois, c'est toujours elle qui tient Uza. L'arche que tu refuses aujourd'hui, et autrefois avait béni Abinadab. Tu sais voir l'arche qui détruit Uza, mais tu ne sais pas comprendre la même
arche de l'alliance qui avait béni autrefois. Ce n'est pas ta perception qui influence la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit influencer ta perception. Bien aimé, je répète cela, ce n'est pas ta perception qui influencera la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu qui vient influencer ta perception. Chapitre 4, verset 31 à 35. Pendant les disciples pensaient comment Jésus pouvait manger. Maître, mais viens quand même manger. Tu as beaucoup parlé, tu as écouté. Mais viens quand même manger. Jésus leur dit, moi j'ai déjà ma nourriture à moi. Pendant que vous cherchez comment je dois manger, moi je vous assure que moi j'ai ma nourriture à moi. Car ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Même lorsque les autres voient les foufous et les shawarma, Jésus voyait la volonté de Dieu comme sa nourriture. Il est ici présent. Peu importe ta manière de voir les choses, tant que tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu, ne sois pas tranquillisé. Ne sois pas tranquillisé jusqu'à ce que tu fasses la volonté de Dieu. Car ce n'est pas ta façon de voir les choses qui va influencer la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu qui va influencer ta manière de voir les choses. Car si tu vois les choses à ta manière, tu crois que les choses semblent marcher convenablement. Mais si cela n'est pas volonté de Dieu, si cela n'est pas volonté de Dieu, trompe-toi que cela viendra changer la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu viendra dominer sur toi. C'est-à-dire que tu verras les choses commencer à couler selon que Dieu l'a programmé. Selon que Dieu l'a programmé. Lorsque les disciples voyaient les pains, Jésus voyait faire la volonté. Bienvenue dans le Seigneur. Vous voyez les gens qui nous entourent. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. C'est pourquoi des fois, lorsque vous savez bien que vous êtes dans la volonté de Dieu, ne regardez ni à gauche ni à droite. Mais regardez celui à qui vous servez. Regardez à lui, à qui celui vous avez donné votre vie. Les gens qui vous entourent. Lorsque toi tu vois la prière et ils voient une malheur, ils viendront te dire moi j'ai faim. Ah, moi je n'ai pas encore mangé. Pendant qu'ils disent que moi je n'ai pas encore mangé, toi tu vois la croix. Toi tu vois la croix de Golgotha. Toi tu vois la croix de Golgotha. Viendra le secours. Et la Bible dit que notre secours ne vient pas de la terre, mais notre secours nous vient de l'Éternel. Car c'est le créateur des cieux et la terre. Laissez-le voir les pains, mais toi continue à voir la prière. Lorsque tu vois la prière, tu es dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu es dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu viendra éclairer ta façon de voir les choses.